C'est une branche du ministère de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, l'Office national de produits agricoles du Congo ayant son siège national à Kinshasa sous la commande de la directrice générale Mimi Monga, de son adjoint Berthe Issakong et du PCA Mukingo Shai, installé également à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. L'ONAPAC a pour objectif de l'encadrement et de la vulgarisation de techniques culturelles de produits spécifiques dont 20 produits, entre autres le café, les cacao, les thés, les caoutchoucs, les papaïnes, le quinquina, noix de cola, les huiles essentielles et autres. Étant donné que la terre de l'Ituri répond favorablement à la production de café et du cacao, les directeurs chefs des secteurs du Bunia de l'ONAPAC, Max Kandolo Lucele, argumentent sur la culture du cacao. Nous faisons notre travail selon que cela le permet. Nous couvrons pratiquement toute la province de l'Ituri. Tous les 5 territoires sont couverts par l'ONAPAC en ce qui concerne l'encadrement et la vulgarisation des techniques sur les produits phares. Et comme vous le savez, la terre de l'Ituri est vraiment favorable pour la culture du café et du cacao. Et dans sa partie de Mambasa, c'est là les bastions pratiquement du cacao. Et de l'autre côté, vers Mahagi, Djougou et Arou, ça c'est pour les cafés. À savoir qu'il y a des normes à remplir pour faire la culture du cacao. Bon, ce qu'il faut dire que le cacao, c'est une culture qui est faite par les paysans. Et quelqu'un qui veut entrer dans le domaine dans cette filière doit se conformer aux normes que l'office fixe pour être agréé. Et cela demande à ce qu'on puisse introduire sa demande. Et dès que cela est accepté par la direction générale, il peut œuvrer tranquillement. D'abord, il faut être commerçant, avoir tous les documents requis, avoir tous les documents, c'est-à-dire les livres de commerce, les registres de commerce, être identifié sur le plan national. Et dès qu'on a tout ça, on introduit sa demande et ça sera étudié. Et dès que toutes les conditions sont réunies, on vous octroie l'agrément pour la campagne. La campagne a une durée d'une année, d'octobre à septembre. L'ONAPAC félicite les avancées significatives sur l'état de siège où la sécurité est un élément majeur pour la production du café et du cacao. Nous avons des personnes qui sont à Komanda, nous avons un bureau à Komanda, nous avons un bureau à Mambasa, nous avons un bureau à Kasseni. Tout ça c'est pour contrôler les flux des produits qui sont sous notre contrôle. Dieu merci, avec l'état de siège, les efforts qui sont faits, ces derniers temps, la sécurité règne presque dans tous les territoires de Mambasa là-bas, et Djougou, et les gens se retrouvent dans cette culture. Et nous voyons cela à travers nos exportateurs, les gens qui sont agréés, qui passent par chez nous ici, par rapport à leur quantité qu'ils sont en train d'exporter. Pour cette année 2025, l'ONAPAC s'est dit augmenter la quantité exportable ainsi que la main-d'œuvre. Les objectifs sur le plan sectoriel, c'est-à-dire ici en Ituri, c'est d'augmenter la quantité exportable officiellement par rapport aux années antérieures et avoir beaucoup de personnes qui passent par les voies officielles, c'est-à-dire que la province se retrouve, que les autres services étatiques se retrouvent et que l'ONAPAC se retrouve aussi. La campagne passée, nous sommes arrivés à plus ou moins 1600 tonnes de cacao et presque dans la même proportion 1200 tonnes de café. Et cette année, nous comptons doubler ce tonnage et nous faisons tous les efforts possibles pour que nous puissions atteindre dans les 2500 à 3000 tonnes de cacao. Max Kandolo Lucele, directeur du secteur de l'ONAPAC à Bunia, signale qu'il y a la traque des fraudeurs sur la production du café et du cacao. Je pense que pour que quelqu'un puisse opérer dans ce domaine, il doit avoir les documents. Donc tout celui qui n'a pas de documents requis, il est considéré par l'ONAPAC comme un fraudeur. Et là, nous avons sollicité le concours du parquet général de l'Ituri et nous sommes en contact avec même les services sécuritaires pour traquer toutes ces personnes-là qui ne sont pas en ordre et qui sont en train d'opérer dans cette filière de café et de cacao.
Pour parachever son intervention, le directeur provincial de l'ONAPAC remercie le comité de gestion, dont la directrice générale Mimi Monga, pour la dotation de motos en vue de faciliter la mobilité. Dire mes remerciements à notre direction générale, à Madame le directeur général Mimi Monga pour son soutien, parce qu'on nous a doté dernièrement des 6 motos que nous avons distribuées pour la vulgarisation. Et je n'oublie pas non plus notre DGA, Madame Berthe Issakong, et sous la présidence du PCA, Moukenguechali. Voilà. Nous sommes là, nous travaillons et nous voulons que l'office puisse rayonner comme dans le temps. La pacification de l'Ituri contribuera au développement de la RDC car l'ONAPAC s'y penche pour étendre la production des plantations telles que les cafés, les cacao, le VA, les huiles essentielles qui sont rares dans d'autres pays africains, mais en Ituri, la sécurité permet à l'ONAPAC, à travers ses agronomes, de faire de suivi dans 5 territoires, dont Mambasa, Irumu, Mahagi, Aro et Djougou, qui reste l'épicentre de groupes de milices qui sèment la terreur et empêchent l'ONAPAC de bien travailler, alors que ces territoires égorgent une grande partie de plantations et dit au gouvernement de restaurer l'autorité de l'État dans cette zone d'ombre d'insécurité.